Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de présentation et de dégustation. Aujourd'hui on a une vidéo avec de la bière et comme vous pouvez le voir c'est normalement de la bière brune et de la Guinness. Donc on va tester. Alors on a la normale en canette, la même mais sans alcool et normalement la même mais en bouteille. Donc ça va nous permettre de voir et de tester les différents goûts. Alors on va commencer par la sans alcool. Donc elle a la bouboule au fond comme les autres. Je sais pas si vous entendez. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Alors donc là on a une Guinness, donc sans alcool, 0 degré. Saint James Gate Dublin, Irlande, bon ça c'est normal, c'est la Guinness, c'est une 440, c'est pas une taille habituelle, elle est plus petite que les canettes habituelles qu'on trouve de Guinness, qui sont des, si je ne m'abuse, des, voilà, des 500, peut-être que c'est moins bon, plus, je sais pas, c'est bizarre qu'ils aient changé la taille de la canette pour nous faire une sans alcool. Bon, elle est bien fraîche comme vous pouvez le voir. On va servir ça. Alors, hop. Donc on a la mousse typique des brunes, bien noire. Ah ouais, là elle est vraiment bien noire. En tout cas, elle ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à la normale. Voilà, je vais vous montrer ça même à la lumière. Ça a l'air même encore plus noir à la lumière. Voilà. On voit vraiment qu'elle est vraiment, je vais vous montrer ça un peu mieux. Hop. Donc ça, c'est la sans alcool. Voilà. Et on va goûter. Voir ce qu'on a en termes de goût. Donc il y a toujours la bille, hein, je rappelle, à l'intérieur, c'est pour lâcher la pression au dernier moment, pour faire la réaction en fait. On a bien le goût, mais on n'a pas du tout le même ressenti, moi je trouve. Quand bon, on sent pas l'alcool, ça c'est normal, on va dire. Il y a à peu près le goût, mais il n'y a pas. Il manque un truc. On sent qu'il manque l'alcool en tout cas. Elle est bien, vraiment beaucoup de mousse. Et c'est vraiment typique des Guinness. Alors voilà, ça c'est la sans alcool. Bon, du coup, on va tester la normale pour tout de suite bien comparer. On va éviter d'en remettre partout. Donc c'est le même procédé, il y a la bille au fond qui lâche le gaz au dernier moment. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Bon, donc on a toujours bien la mousse, non, bien foncée, bien fine, bien agréable. Donc voilà, ça commence à se décanter. On a une couleur qui se noircit, on a la mousse au-dessus, le gaz qui remonte. Voilà, on va à la lumière et bah, c'est pareil, on a les mêmes couleurs bien foncées que la sans alcool. Et on va voir si en termes de goût on a quelque chose qui change. Bah, en fait il n'y a pas tant d'écart que ça. Alors en termes de goût, hein, elle est à 4 degrés 2.
Donc étonnamment, il n'y a pas tant d'écart que ça. Bon, en fait, en même temps, 4 degrés 2 pour de la bière, même surtout de la brune, c'est pas si fort que ça. Mais il n'y a pas un écart aussi important que j'aurais cru. On sent plus ressortir l'amertume, mais en termes, au final, en goût, c'est très très bon. C'est quasiment similaire. Voilà. Là vraiment, je suis assez étonné même, parce que on a l'habitude en général souvent dans les bières blondes sans alcool, c'est assez insipide, et quand on goûte après derrière la bière standard de la même marque, comme les Heineken par exemple, il y a pas, on sent la différence. Alors que là, il n'y a pas tant de différence que ça, c'est vraiment très appréciable. Bon, maintenant on va passer à la Guinness, et c'est en bouteille. Donc on a une jolie bouteille, Guinness West Indies Porter, Breuvage Source. Alors on a une 500, elle est à 6 degrés. Donc là on est en bouteille, donc ça devrait sentir un peu plus. On a une jolie capsule Guinness, voilà. Et on va tester ça tout de suite. Alors on va se prendre un autre verre, hop là. Alors, nettement plus foncé. Là je peux rien, là ouais, elle est vraiment plus, si elle peut être encore plus noire, elle a l'air plus noire que la version canette à 4.2. Ouais, là vraiment, si on sait pas, je sais pas, on pourrait pas croire que c'est du Coca-Cola ou quelque chose comme ça. C'est vraiment super sombre, vraiment noir. Voilà, il y a moins de mousse aussi, mais bon, ça vient du fait que là il n'y a pas de bouboule à l'intérieur pour libérer le gaz. Là on est déjà plus sur une vraie brune. Ouais, là par contre on sent bien l'alcool. On a une bonne 6 degrés. Bon, j'aurais pas deviné, hein, parce que je l'ai lu, mais bon, on le sent bien. On sent plus la présence de l'alcool. Elle est vraiment très agréable au goût. Moi j'aime bien les brunes, ça me dérange pas. Mais vraiment, on sent, il y a moins, peut-être moins le pétillant ou le peps de celle qui est en canette, à cause du fait que là, il n'y a pas de boule à l'intérieur pour libérer le gaz au moment de l'ouverture. Mais il y a vraiment un très bon goût. Il y a moins de mousse, ça se voit d'ailleurs, c'est visuel quand on se sert, mais c'est vraiment agréable en termes de goût, ça râpe bien, c'est vraiment agréable. Voilà, mais en tout cas, une belle surprise pour la version sans alcool, parce que vraiment je ne m'attendais pas à ce que le goût soit si proche de la normale, et c'est vraiment rare pour le noter. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, surtout n'hésitez pas. Et comme toujours, abonnez-vous. Voilà, allez, ciao, bye, et à la prochaine. Nana.